situation de l'offre de soins est catastrophique sur notre département. Les lits fermés de la polyclinique de l'Ormeau pèsent sur tous les établissements du département, au point que certains services arrivent à saturation, comme les urgences ou le service de pneumologie de l'hôpital de Tarbes. À maintes reprises, nous avons alerté l'ARS Occitanie des conséquences de ces fermetures et d'une suractivité, sans avoir renforcé les autres services, notamment les urgences tarbaises lors de notre audience le 6 juillet 2021. Le résultat est que les équipes s'épuisent au point que les médecins urgentistes menacent de quitter leur service dans un courrier daté du 2 septembre 2021. Et que dire aux usagers et leurs familles qui attendent désespérément de pouvoir être pris en charge dans l'unité de soins palliatifs ou d'oncologie de la polyclinique de l'Ormeau? Que dire aux personnels qui sont investis dans des projets de services et de soins qui ne savent toujours pas quel avenir leur réservent les décideurs? L'ARS Occitanie doit être transparente sur leur position. Elle a accepté, sous prétexte d'efforts à lutter contre la Covid, à la fermeture de ces lits. Elle doit en assumer aujourd'hui les conséquences et répondre aux usagers, à leurs familles et aux professionnels. Elle devait nous donner des perspectives de réouverture et jusqu'à quand va-t-elle accepter cette situation? Mais l'obligation vaccinale va augmenter le nombre de fermetures de lits, de places d'accueil, ainsi qu'engendrer des déprogrammations d'opérations. Car les directions doivent, à partir de jeudi, organiser les plannings et la continuité des soins avec des personnels en moins. Nous ne tomberons pas dans le panneau de stigmatiser nos collègues qui ont décidé de ne pas répondre à cette obligation et de faire valoir, comme l'ensemble des Français, à la liberté de ne pas se faire vacciner. Nous les soutiendrons et accepterons aucune sanction et intimidation. Non, les vrais coupables sont bien ceux qui ont mené des années de politique de casse du service public et de notre système de santé. Tout comme celles et ceux qui ont géré et gèrent cette crise sanitaire. Nous voulons rappeler que les travailleurs et les travailleuses sont morts pour prendre en charge la population pendant cette pandémie, alors qu'ils et qu'elles n'ont pas eu tous les équipements nécessaires pour travailler en toute sécurité. Nous souhaitons que la justice soit faite et que les responsables soient sanctionnés et qu'un retour d'expérience soit fait afin de ne pas revivre ces situations de danger. Nous allons être reçus par le cabinet de Monsieur le Préfet et la délégation départementale de l'ARS Occitanie des Hautes-Pyrénées. Nous allons insister sur l'offre de soins départementale et les difficultés de recrutement pour l'ensemble des établissements de la santé et de l'action sociale, car tout ne se résume pas à l'hôpital. Les EHPAD et les structures du médico-social ainsi que du social sont aussi concernés par tous ces problèmes. Nous allons porter nos revendications qui sont le retrait et la mise en place du pass sanitaire pour les salariés de nos établissements, l'arrêt de la vaccination obligatoire pour les personnels de notre champ et s'oppose à toutes les sanctions ou contreparties. Les dons de jours font partie des contreparties. Des moyens de renforcer immédiatement les services de santé au travail, de lever les brevets des vaccins de la Covid, un plan national d'embauche et de formation, un financement de haut niveau de notre protection sociale en donnant des moyens humains et matériels pour répondre aux besoins des populations, une revalorisation salariale pour tous et en premier lieu aux oubliés du Ségur, la défense de l'offre de soins départementale et lutter contre toutes les discriminations et les idées de l'extrême droite. Donc nous donnons déjà rendez-vous le 5 octobre pour la journée nationale interprofessionnelle pour nos salaires, nos emplois, nos conditions de travail et d'études, mais aussi sur toutes les initiatives et actions décidées par notre organisation. Je rappelle que nous sommes dans l'attente aujourd'hui d'une table ronde qui devrait avoir lieu la semaine prochaine, des bruits qu'on a entendus, donc on va aller chercher la confirmation, avec le préfet, l'ARS Occitanie, mais aussi les élus du département. Voilà.